J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sous un autre format. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est sous forme de test, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. J'ai remarqué par ma casquette RH et de coach et d'enseignante en école supérieure qu'on est dans une phase de changement. Bon, jusque-là, je vous apprends pas grand-chose, mais c'est une phase de changement dans le sens où on est dans une époque où les personnes se posent beaucoup de questions. Est-ce que ça me plaît ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Quel est le sens de tout ce que je suis en train de faire finalement? Quelle est la finalité de tout ça? Quelle est ma place dans ce monde? Tout ça, c'est des questions peut-être un petit peu philosophiques qu'on se pose en pleine insomnie, ou alors au travail parce que vous n'êtes plus du tout concentré dans ce que vous faites, dans les tâches que vous faites. Et j'aimerais parler de ça aujourd'hui parce que c'est pour moi une question qui est très importante et j'utilise dans mes coachings l'ikigai. Et en fait, l'ikigai, c'est un outil japonais. Je vais vous mettre une photo juste ici pour que vous puissiez bien voir. En fait, l'idée, ça va être de faire 4 cercles. Alors, je vous invite à prendre une feuille blanche, à prendre un stylo et tracer ces 4 cercles un peu comme le schéma juste à côté. L'idée, ça va être de faire un cercle de ce dont je suis capable, mes compétences, qu'est-ce que je sais faire. Et donc, qu'est-ce que je sais faire? C'est la partie, alors ça c'est ma casquette RH qui reprend le dessus, c'est la partie compétences dans le CV, tout simplement. Je sais utiliser tel logiciel, je sais parler anglais, je sais parler allemand, etc. Je sais parler espagnol. Ça peut être aussi, je sais gérer les conflits, je sais négocier. C'est vraiment les compétences techniques que vous pourriez avoir. Je sais cuisiner, je sais bien m'occuper d'une maison, je sais éduquer mes enfants. Donc toutes les compétences techniques, sans parler de vous, ce que vous aimez, etc. C'est voilà, ce que vous savez faire de manière générale qu'on pourrait retrouver dans un CV ou qu'on pourrait aussi retrouver, j'allais dire, quand deux personnes font un date, bah, est-ce que toi tu sais cuisiner? Non, bah moi non plus, bon, bah, on va commander tous les soirs. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là. Le premier cercle, c'est qu'est-ce que je sais faire. Ensuite, le deuxième cercle, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qui est encore différent, parce que des fois vous savez négocier, mais vous n'avez juste pas envie d'être commercial. Donc, dans qu'est-ce que j'aime faire? J'aime prendre soin des autres, j'aime transmettre des informations, j'aime manager, gérer une équipe, j'aime cuisiner, parce que des fois vous savez cuisiner, mais vous n'avez pas envie de cuisiner. Donc j'aime cuisiner, j'ai plaisir à créer des choses, j'aime faire du théâtre. Voilà, tout ça c'est le côté ce que j'aime faire. Et alors ce qui est très important, je fais la parenthèse maintenant, dans l'ikigai, c'est un brouillon. Ça n'a pas vocation à être parfait, ça ne va pas être rendu à un professeur pour les personnes plus scolaires. C'est vraiment vous qui mettez pêle-mêle, c'est un brainstorming entre vous et vous-même. C'est vous qui mettez toutes les idées sur le papier. Alors ça peut être tout bête, hein. Ça peut être des jeux vidéo, moi je parlais de cuisine, de la vie de tous les jours, ça peut être du jardinage, ça peut être aimer voyager, ça peut être aimer parler dans les langues étrangères, aimer s'habiller, aimer se couper les cheveux soi-même, j'en sais rien. Vraiment plein de choses différentes et c'est à vous de mettre toutes ces idées-là, donc dans ce que je sais faire, ensuite dans ce que j'aime faire. Le troisième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. Donc là encore, question très vaste, de quoi le monde a besoin selon vous? Est-ce que c'est de paix? Est-ce que c'est de plus d'argent, plus de nourriture? Voilà, quels sont vos combats? De plus d'équilibre homme-femme. Et donc là encore, je vous laisse mettre ce dont le monde a besoin selon vous. Peut-être de meilleurs managers, parce que vous avez connu des piètres managers qui vous ont mis en burn-out, etc. Et donc, de manière très générale, encore une fois, vous balancez toutes vos idées. Ne vous prenez pas la tête, ça n'a pas vocation à être parfait, encore une fois. Je le répète, c'est vraiment qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, de quoi le monde a besoin. Là, tout de suite, de quoi le monde a besoin. Et la dernière case, donc le cercle du bas, ça va être qu'est-ce qui pourrait être ma profession, pourquoi je pourrais être payée. Donc pourquoi dans le sens pour quelle chose je pourrais être payée. Par exemple, il y a des personnes qui vont dire bah, être serveuse, faire le ménage, être professeur, être commercial, être assistante RH, ADV, etc. Et donc là, c'est plutôt des titres de profession, des titres de métier que vous pourriez trouver dans cette case-là. Donc c'est vraiment le côté un peu plus, oui, recrutement, des noms de métiers, de fiches métiers de France Travail qu'on pourrait retrouver là. Et l'idée de l'ikigai, c'est que l'ikigai, c'est un mélange de tout ça. Il faut que votre métier, vous aimez bien le faire, vous ayez des compétences, ou du moins c'est quelque chose que vous avez envie de développer comme compétence, même si vous avez déjà peut-être des prérequis qui sont naturels. Et puis idéalement, c'est ce dont le monde a besoin. Par exemple, tous mes amis en communication marketing, ils se rendent bien compte que le monde est un petit peu bouché. Donc comment est-ce que je peux mettre à profit mes compétences en communication et en marketing parce que c'est ce que je sais faire,
d'être chargé de marketing, chargé de com, etc. Malheureusement, c'est un milieu qui est bouché. Donc, comment est-ce que je peux voir ça différemment? Est-ce que peut-être que c'est le contrat qui est un peu différent? Est-ce que c'est le secteur d'activité? Parce que personne ne veut faire du marketing ou de la com dans le BTP, par exemple. Ou peut-être que c'est aussi dans un monde où on est dans la mondialisation. Peut-être qu'il faut aller voir ailleurs et pas rester en France. Et puis après, donc ce dont le monde a besoin, est-ce que le monde a besoin de marketing qui soit plus orienté RSE par exemple, de marketing pour des sujets comme les associations qui sont un petit peu délaissées, où il n'y a pas vraiment de communication là-dessus par rapport à ça, ou du moins pour attirer des leads côté marketing. Et puis après, ce que vous aimez faire, est-ce que c'est la com interne, la com externe, est-ce que c'est le graphisme, est-ce que c'est finalement communiquer sur les relations publiques, etc. Et donc, toutes les questions là, là, je vous pose plein de questions parce que c'est très général en fonction évidemment de vous, c'est à vous de le remplir. Mais voilà, cet Ikigai, il est là pour vous donner du sens à ce que vous faites. Il y a plein de personnes que je rencontre qui sont en plein questionnement. Est-ce que mon travail me plaît vraiment? Ça fait 5 ans que je suis dans la boîte. J'ai pas vraiment évolué. C'est pas top top, mais c'est pas mauvais non plus. Et finalement, qui se rendent compte que la boîte est plutôt bien, que le poste est plutôt bien, mais ils ont besoin de quelques ajustements, des nouvelles missions, ou alors des nouveaux clients, ce genre de choses, ou alors un nouveau management, ou alors un peu plus de sorties, parce que finalement ils se sentent juste un petit peu renfermés, ce qui serait normal hein, à l'heure du télétravail, etc. On n'est plus trop dans une cohésion de groupe. Donc en fonction de chaque besoin, de ce que j'aime, par exemple passer du temps avec les autres, collaborer, faire des projets ensemble, bah vous dans votre quotidien, vous avez un poste qui est quand même très opérationnel, il n'y a pas vraiment de projet, et là où vous avez besoin et que vous aimez travailler sur les projets à long terme, finalement on ne vous donne pas ça. Donc le fait de faire cette Ikigai là, ça va vous permettre de vous poser les questions de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, qu'est-ce que j'aimerais changer, et encore une fois pour avoir été RH, je me mets à la place des RH, on ne peut pas deviner votre besoin, mais de la même manière que le couple, hein, je fais souvent les parallèles entre les deux, on ne peut pas deviner vos envies. Si on vous offre des chocolats, mais ce qui vous fait plaisir, c'est des fleurs, tant que vous ne dites pas merci, mais finalement je préfère plutôt les fleurs, la personne ne peut pas deviner, elle ne peut pas se mettre à la place. Il faut arrêter de imaginer qu'on comprend les sous-entendus, etc. Non. Ça va mieux en le disant. Dites-le clairement, avec le sourire, de façon polie, pas plaintive, en apportant une solution. J'ai observé que j'avais plus besoin de cohésion de groupe. J'ai observé de travailler dans un environnement, que j'avais besoin de travailler dans un environnement qui me demandait moins de stress. Donc j'attends de toi que tu sois patient avec moi, j'attends de toi que tu sois pédagogue avec moi. Est-ce que c'est possible qu'on trouve une solution tous les deux pour que tu puisses m'accompagner, que moi je sois plus sereine et moins anxieuse, et que toi tu aies quand même des résultats en tant que manager, etc. Donc c'est vraiment, tout est dans, encore une fois, l'art de la communication, l'art de transmettre ses idées. Et pour transmettre ses idées et trouver les bons mots, il faut déjà se poser les questions de qu'est-ce qui me fait plaisir, dans quoi j'excelle, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je veux aussi développer, parce que cet Ikigai, j'en ai pas parlé, il est à l'instant T. Et moi, quand j'accompagne des coachés qui sont pas encore en poste, ou quand j'accompagne des personnes qui n'ont pas encore de réelles compétences par rapport à ce qu'elles aiment faire, c'est aussi le truc de se dire, par exemple en entretien, voilà, mon but c'est d'arriver à tel poste, donc la profession, parce que dans le monde, je pense qu'on a besoin de ça, sachant que moi, de façon naturelle, j'aime faire ça, et puis d'ailleurs, c'est des projets en parallèle que j'avais pu faire en lien avec ma vie personnelle, etc., d'organisation de projet par exemple, que j'aime faire, et donc j'aimerais monter en compétence par rapport au premier cercle. Et donc l'idée c'est de toujours exprimer, d'argumenter par rapport à ce que vous voulez faire. Et avant de l'argumenter à votre amoureux, à votre amoureuse ou à votre manager, à votre RH, l'idée c'est déjà de le savoir pour vous. Donc c'est pour ça que j'adore cet exercice parce que c'est avant tout un exercice d'introspection. C'est je me pose les questions, au final, qu'est-ce que j'aime vraiment faire ça, je sais le faire, mais est-ce que ça me donne des papillons dans le ventre? Pas forcément. Ça, bon, je sais que je l'ai déjà fait en tant que poste, mais être assistant RH, est-ce que ça me plaît vraiment? Non, je sais que je sais le faire, j'ai les compétences pour, le monde a besoin d'assistant RH, mais j'aime pas faire ça. Donc l'idée, c'est encore une fois d'allier ces 4 cercles par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à ce dont le monde a besoin, et par rapport aussi à la profession que vous pouvez trouver, parce qu'il y a des choses où vous aimez bien le faire, mais en fait, c'est pas très bien payé, et puis aux compétences que vous avez.
Et si vous avez des compétences et que vous aimez le faire et que le monde a besoin mais que vous n'avez pas les diplômes pour faire ce métier-là, vous pouvez encore une fois, pareil, une fois que vous avez identifié tout ça, faire des VAE, faire des stages, remonter un petit peu en compétences juste pour avoir le diplôme. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de formations qui peuvent se faire à distance où on vous donne les diplômes après, qui est un équivalent de Bac+2, Bac+3, Bac+5, ou d'une autre formation en fonction du métier. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, il me manquait la formation et au moins je sais où je vais. Je pense que j'ai tout dit. J'ai dit beaucoup de choses. J'espère que ça vous a bien aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo. L'idée, c'est que moi, je vous balance plein d'informations. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut travailler, selon moi. Pour l'ikigai, balancez toutes les informations. Faites des rayures, faites des ratures, il n'y a aucun souci. Mettez tout ce qui vous enchante. Votre chien, qu'est-ce que vous aimez faire. Enfin, vraiment, de mettre tout ce que vous voulez. Et après, vous allez faire le tri. Et si vous avez du mal à faire le tri, si vous avez du mal à réfléchir par vous-même, vous pouvez toujours me contacter parce que je vais être la coach bien-être qui va se positionner un petit peu sur votre épaule en disant mais est-ce qu'on pourrait pas penser à ça? Ou est-ce que du coup, avec telle appétence et telle compétence, tu pourrais pas faire ça comme métier? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail change énormément. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'arrivée de l'IA, il y a plein de jobs qui évoluent aussi, plein de jobs qui se créent, plein de jobs qui s'en vont, mais aussi plein de jobs qui se créent. Donc plein de nouvelles opportunités. On est un peu dans une phase de crise, et pour moi, crise égale opportunité. Donc c'est important de saisir aussi ce moment de flou pour profiter de savoir ce que nous, on veut vraiment, et donc de le déterminer et de mettre toutes les petites billes en place pour qu'ensuite ça roule tout seul. Et en tout cas, je serais voilà, ravie de vous accompagner dans ce cheminement parce que c'est pas toujours facile malheureusement. Je sais qu'il y en a plein qui sont un peu en phase de burn-out plus ou moins identifiés. Il y en a plein qui sont tout simplement en grosse fatigue, gros stress. Et parfois, ça fait aussi du bien, je trouve, de parler avec quelqu'un, de trouver quelqu'un de rassurant, qui puisse poser les mots, qui puisse vous dire mais c'est normal de changer de carrière, c'est pas grave de quitter son patron, le monde va continuer à tourner sans vous, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir être remplacé. Ce qui est important, c'est de vous écouter aussi vous-même. Voilà, tous ces petits mots qui font finalement du bien. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé et j'espère surtout que ça va vous aider. À très vite!